Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la Critical Legion. Aujourd'hui, nouvelle vidéo deck profile et je suis accompagné de Gab. Salut Gab. Salut, comment ils vont? Gab, l'un des derniers de la Critical Legion. Si ce n'est le dernier. Oh, ça se départage avec Adrien. Donc, t'es notre joueur Stoicheia numéro 2 après Alex. Ouais, même s'il y a des decks dans d'autres nations qui sont en profile, mais principalement Stoicheia. Et donc aujourd'hui, tu vas nous présenter le deck avec lequel tu as commencé le jeu. C'est ça, le deck avec lequel j'ai commencé et que j'ai fait un tournoi, donc Night Rose. Eh bien, allez, c'est parti. On commence par quoi? La Redline? La Highline forcément. Donc, forcément, la majorité du deck, c'est du deck de structure, le Master Deck. Et donc, la Highline, on l'a pas bougé. Donc, on part sur Undying Departed, Grenache. Et fait tout comme tous les grades 0, il n'y a plus besoin de les expliquer, je pense. Permet de piocher une carte, classique. Voilà. Ensuite, la grade 1, ça va être Parting Shade. Donc lui, son effet, ça va être quand il va rise sur Grenache, ça va me permettre de piocher un supplémentaire et d'activer la Night Rose Crest. Où la majorité des effets se passent surtout quand on est grade 3. Ça va permettre au Vanguard de grade 3 de passer à 13 000 au lieu d'être à 11 000. Ça va aussi permettre de gagner 5 000 de puissance pour chaque carte face-up dans la G-Zone. Et les derniers effets, c'est très lié aux effets de Night Rose grade 3, donc on reviendra plus tard dessus. Et pourquoi 13? Parce que les anciens Vanguard, c'est une réédition d'un deck d'anciens formats, d'anciens animés. Et bien ils étaient à 11 000 de power au grade 3. C'est ça. Et la Night Rose grade 3 est à 11 000 de power sur sa carte de base. En référence à ces anciennes itérations. Donc ensuite la grade 2, ça va être Pirate Swordman Colombar. Donc lui, son effet, ça va être quand il va être ride par Night Rose, on va Soul Blast une carte et donc on va regarder top 7 et on peut révéler jusqu'à 2 cartes, une va partir en main, l'autre en drop. Sachant que Night Rose veut avoir beaucoup de drop, c'est toujours bon à prendre. C'est le concept du deck de jouer avec son cimetière. Ça. Et le deuxième effet, c'est un effet qui ne s'applique que quand il est en rearguard et qu'il est dans l'effet holo, qui est l'effet de Night Rose. C'est-à-dire que quand on pose une carte, on peut activer cet effet et la carte va se retirer à la fin du tour. Elle va repartir en drop. Et le holo donne un effet souvent plutôt puissant. Ok, la carte s'auto-détruit, mais c'est souvent des gains de power ou autre. Là, celui-ci, c'est un gain de 5000 de power sur quand il attaque un Vanguard, si je ne me trompe pas. Non, c'est quand il attaque, tout simplement. Et donc, enfin, la Night Rose grade 3, donc comme on l'a dit, à 11 000 de power. Elle a le premier effet, c'est qu'on va strike par-dessus, ça va permettre de Counter Blast 1. Pour aller chercher une carte de sa drop qui va être call et qui va gagner 2000 de power. Ouais. Donc ça c'est l'effet gratuit, c'est ce qui va permettre d'éviter de consommer sa main pour invoquer et surtout de re-remplir son terrain. C'est ça. Et le deuxième effet, c'est quand on va être en Generation Break 2, donc avec 2 cartes sorties de l'extra deck ou face-up. Et donc son deuxième effet, ça va être de discard les 3 premières cartes du deck pour rappeler une unité qui se retire à la fin du tour. Ok. C'est lié à la crest, pourquoi? Parce que la crest permet justement de, quand on discarde 3 cartes depuis le top deck, d'en ramener une bottom deck. Généralement les triggers pour pouvoir, en fin de partie, pouvoir les drive deck. Souvent, ouais, plutôt les crits, même si un heal tombe, bon bah tant pis. S'il y a un crit et un heal, on va mettre le crit. Ok. Bah, Radlight classique, on voit déjà un petit peu la stratégie. Maintenant, ce qui fait le sel de ces decks, c'est les G-Units. Les 10 units pour le stride, forcément. Et donc là, on va parler du premier qu'on va jouer, c'est Ghosty Great King, Obadia. Le roi bout dans Super Mario. Exactement. On va le jouer en x4, parce que de toute façon, pourquoi s'en priver? Donc lui, il peut être appelé que quand on a discard autant de cartes qu'on veut du moment qu'on a réuni l'équivalent d'un grade 3, donc grade 2, grade 1. Et son effet, ça va être une fois par tour, on va remettre face up une carte de la G-Zone et ça va nous permettre d'aller regarder top 5, discard une carte, mélanger le deck et ensuite on va récupérer une carte de la drop qu'on va recall. Et si elle a Lolo Ability, elle gagne 5000 de puissance gratuitement. Donc, holo plus 5000, rebound durant la main phase et mes face-up. Donc, qui dit mes face-up dit 5000 supplémentaires à la fin. C'est ça, donc c'est une carte qui va donner jusqu'à 10 000 de power à une carte et 5000 à toute la fronte. C'est ça. Et vu que c'est des G-Units, il faut que l'adversaire soit grade 3. Et ce n'est pas des powers, c'est des gains de power. C'est-à-dire que ça donne pas 15 000 de puissance, c'est un plus 15. C'est 15 000 plus la stat du stat- grade 3. Voilà, du grade 3 qui est donc à 13 000 grâce à la cast. Non, franchement, King Boo, très bien. Ah oui, c'est ça, et surtout, bah, suivant le match-up, si on veut de la puissance pure, bah, on va jouer lui en priorité. Donc
pour affronter le deck très défensif, si on veut des gros chiffres, c'est lui qu'on joue. Bah, ça permet de rapidement gagner de grosses puissances sur le grind game. C'est ça. Parce que tous les decks Stride sont des decks conçus pour jouer au grind game en fur et à mesure de augmenter le nombre de cartes face-up en Gilly Zone. C'est ça. Même si Night Rose va souffrir du fait qu'elle va discard beaucoup de cartes, donc on va pas forcément pouvoir étaler la partie aussi longtemps qu'on le veut. Ensuite, du coup, la deuxième J-Unique, ça va être forcément être Mist Fantasme Pirate King Night Rose. Donc la grade 4 de Night Rose. Pareil, on va pas s'en priver, on va la jouer x4. Hein. Donc le boss monster. On peut la jouer que si on discard une Night Rose, forcément. Mais l'avantage, c'est qu'elle a un effet que quand elle attaque. C'est-à-dire qu'on va Counter Blast 1, discard 2 cartes, pour rappeler 2 cartes de grade 2 ou supérieur de noms différents sur le terrain. Suivant le nombre de cartes qu'il y a en défausse, en plus ça va gagner des effets. Donc à 10 cartes en défausse, ça va être un crit pour Night Rose. À 15 cartes en défausse, ça va être 10 000 de power aux unités rappelées. Donc là, on passe gentiment, sachant qu'on va la jouer souvent au tour 4 quand on joue en deuxième. On va déjà être 10 000 de power sur la crest, plus 10 000 de power, plus les unités qui se boostent. Ça va monter très vite. On n'a pas le choix vu qu'on doit être en GB2, donc avoir au moins 2 cartes face-up en J-Unit. Et disons que c'est à peu près la même chose qu'Obadia, mais pendant la battle. Donc c'est ça qui rajoute des attaques C'est supplémentaires. ça fait que là où Obadia on ne va avoir que 3 attaques, sur Night Rose on va en avoir 5. Donc peut-être 2 qui vont être faibles, mais 2 autres qui vont faire peur. Sachant qu'on va rajouter le bonus des petites unités holo qu'on va ramener du cimetière. Exactement. Donc si tu nous montrais un peu ces fameuses unités holo du main deck. Alors déjà on va commencer par la grade 3 qu'on est obligé de mettre dans le deck. Donc forcément on va pas trop la montrer, mais Night Rose grade 3 qu'on va mettre x3 dans le deck. Faut bien qu'on puisse l'utiliser pour passer sur la grade 4. C'est ça. Bah, on personnalise pas, on va sur la grade 4. On peut juste pas personnalize dans les strides, mais c'est normal, sinon ce serait beaucoup trop fort. Et puis même personnalise n'existait pas dans les anciens C'est ça. Vanguard. Ensuite, donc on va jouer la grade 3 de l'archétype, donc Mighty Rogue Nightstorm, qu'on va jouer en x3. Donc lui, forcément, a le Loyal Ability. Et donc, premier effet qui est un count, quand on est en Generation Break 2, si il est holo, il va gagner 10 000 de puissance. Pour une 13 000, ça fait qu'elle tape à 23 000 gratuitement. Et vu qu'on est GB2, on sait déjà qu'il y aura 2 fois 5000 de power de front, donc ça fait un 33. Alors, pas forcément 2 fois le 5000, il y a au moins une fois, parce que la carte qui face up sur le Vanguard compte dans le GB. Oui. Donc au moins 5000 de power en plus. Sachant que s'il a été rappelé par Obadia, on a encore un... Ça monte. Ça monte très très vite. Son deuxième effet, c'est quand il est utilisé comme monnaie pour Stride, bah on pioche une carte. Sachant qu'on veut qu'il soit en drop, c'est tout bénéf. Bah, au moins ça fait que tu perds pas dans ta main. On part pas dans la main et on se garantit une attaque puissante pour la prochaine attaque. Ensuite, l'autre grade 3 qui va être joué, là c'est pas de l'archétypé, ça va être Sea Strike Dragon en Largulve. On va le jouer en x2. Son premier effet, ça va être c'est soit quand il est placé en guerre, soit quand il est placé en garde. Pour l'effet en garde, sachant qu'il faut être grade 4 et que sur un strike, bah, la grade 4 elle part à la fin du tour, on ne pourra pas l'utiliser. Donc c'est principalement son effet quand on l'appelle qui va être utilisé. Qui fait que quand on est sur une grade 4, on va pouvoir Soul Blast 1 pour aller chercher une grade 2 ou plus de son cimetière qu'on va ramener en main. Donc ça va permettre d'aller chercher tout simplement Night Rose qu'on a discard juste avant. Ça te permet d'avoir limite un cost gratuit. C'est ça. Un cost gratuit qui me permet soit de stride, soit en plus en Largulve a le même effet que Nightstorm. Donc même si je le discard pour stride, bah en fait Pioche un. Je pioche un, donc ça revient au même que Nightstorm. On joue en x2, ça fait 5 cartes qui peuvent permettre de draw quand on est grade 3. Globalement, tes grades 3 sont tes outils juste à stride principalement. C'est ça, c'est pas tes pièces de combo principales. Non, en fait elles sont mieux de manière générale mes cartes sont mieux en drop, sauf une exception. Mais si on peut les mettre en drop tout en récupérant de la main, on dit pas non. Donc là on va parler de la carte maîtresse je trouve du deck qui va permettre d'aller chercher des gars. On va parler de Witch Doctor of Anger, Lazy, et on ne dira pas son nom complet pour des raisons bien évidentes. Un petit mot en haine, c'est ça? Oh, un petit N-word, on aime bien. Toi t'aimes bien, moi je dis plus rien. Ouais. Bon, du coup, on joue en x3.
Vous pouvez le mettre en x4, c'est débattable. Moi j'ai une autre unité qui me permet de le jouer en x3. Donc lui, pareil, holo ability. Quand, donc on pourra le retirer, mais quand il est en holo, si on a Night Rose de grade 3 sur le terrain, on va pouvoir Counter Blast 1 pour rappeler une unité sur le terrain. Donc forcément, Night Rose qui va rappeler, Lazy qui va rappeler, on peut avoir même Obadiah qui peut rappeler. Ça commence à pouvoir construire un board assez complet très rapidement. Et le deuxième effet, c'est valable quand on est en GB1. C'est-à-dire que quand Lazy va se retirer, si on n'a pas Counter Charge ce tour-ci, on Counter Charge. Faut savoir que forcément, Night Rose ça consomme beaucoup de Counter Blast. Et c'est pas du luxe. Night Rose, Obadiah, Night Rose G4. Alors, Obadiah ne consomme pas. Par contre, Night Rose et Night Rose G4 consomment et Lazy consomme également. Donc ça permet d'annuler d'une certaine manière celui que tu peux faire avec Lazy. C'est ça, exactement. Genre que quand on va le rappeler avec Night Rose, lui n'a pas d'effet pour se booster. Donc il va quand même gagner 2000 de power qui peut permettre d'éviter une garde. Ok. Donc ensuite, la deuxième grade 2 qu'on va jouer, pareil, archétypé, ça va être Marauding Shade. Que je vais jouer en x3, donc pareil, Lolo Ability. Donc lui, il a deux effets. Le premier, quand il est placé, si il est en holo et que on a la Night Rose Crest, il va gagner 5000 de power. S'il y a plus de 10 cartes dans la drop, il va gagner 10 000 au lieu de 5000. Forcément, on veut jouer quand on a un maximum de cartes en drop. Il va le faire passer à une attaque à 20 000 gratuitement. En combo avec Night Storm, ça fait deux attaques plutôt puissantes. Et lui, son deuxième effet, c'est la seule carte qu'on va vouloir garder en main parce que quand il est mis en garde, eh ben, il a le même effet, sauf que cette fois c'est dans le shield. Donc on va gagner soit 5000 de shield, soit 10 000 si on a 10 cartes en drop. Donc c'est souvent elle que tu vas essayer de ramener en fin de tour par l'habilité de Night Rose. Comme elle a Intercept, forcément on veut l'avoir soit sur le terrain soit en main, parce que soit elle va pouvoir Intercept et donc gagner, faire un 15 000 de défense, soit la poser en garde et donc pareil 15 000 de défense. Oui, donc une carte que tu vas cycler, boucler. C'est pour ça aussi que tu joues tout x3 parce qu'à partir du moment où tu en touches une au cimetière, on va dire que la boucle se fait à chaque fois. Du moment que j'ai une des cartes qu'il me faut dans le cimetière, c'est pris. Ça bougera plus. C'est pour ça que les x4 sont pas toujours très utiles dans les decks qui arrivent à beaucoup cycler. C'est ça. Je pense à moi avec mon Rezael où j'évite aussi parfois de faire des x4, sauf certaines cartes obligatoires. On évite de la jouer x2 parce que si on a une qui tombe en damage, ça réduit drastiquement les chances d'en toucher une. Donc vaut mieux l'avoir x3, au moins on est garanti de la toucher. C'est ça. Ensuite du coup, une autre grade 2 cette fois-ci, un peu plus situationnelle donc. Ça va être, alors que je lise le nom, c'est Mutual Feeling Maiden, pensée. L'Ice Unit, tout simplement. Donc l'Ice Unit ça va permettre, donc forcément une carte dans le deck. On peut pas l'avoir en 2 exemplaires. Pareil, son skill ne peut être activé qu'une fois par combat. Qu'une fois par partie de tout court, c'est une sorte de Divine Skill mais pour des rires. C'est ça, un Divine Skill pour rire, mais au moins l'effet est très intéressant pour Night Rose. Parce que déjà quand elle va être appelée, c'est 5000 de power. Donc déjà c'est pris. Et surtout on va pouvoir Energy Blast 3 pour aller regarder top 7 et discard une carte. Et en plus de ça, on va pouvoir ramener une carte du cimetière pour la coller. C'est ça. Donc c'est une carte qui tape à 15 et qui t'aura permis d'aller chercher tes pièces de combo. C'est ça, elle va me permettre d'aller chercher mes pièces de combo et surtout c'est de l'énergie blast et vous avez vu les unités archétypées n'utilisent pas d'énergie blast. Donc on a tout intérêt à la mettre, mais si vous ne l'avez pas ou vous ne voulez pas la payer, Lazy reste très bien. La seule question, on n'était pas encore en Divine à ce moment-là, donc il n'y avait pas encore les énergies à ce moment-là. Non, il n'y avait pas encore les énergies, mais elle a aussi un deuxième effet que Lazy n'a pas, c'est que déjà elle va gagner 5000 de power, naturellement, quand elle attaque un vent de garde, de grade 3. C'est ça, donc un petit 15... Un petit 15 000 brut, et si en plus de ça on a plus de 10 cartes en drop, elle gagne 5000 supplémentaires. Donc ça fait 20 000 brut. Si on la call, elle est à 25 000, plus la crest, déjà ça va faire une grosse attaque. C'est clair. Et donc forcément sur Night Rose, elle a tout ce qu'on veut. Donc je préfère la jouer, si vous l'avez pas c'est pas grave, mais c'est un petit plus. Il me reste encore quelques grades 2. C'est les dernières grades 2, si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Donc cette fois-ci on va parler de
Sea Rumble Brave Shooter, bon, le Gun Cycler. On va jouer forcément en x4. Pourquoi le gun en particulier et pas un autre cycler? Gun Cycler parce que je préfère pouvoir piocher des cartes pour pouvoir toucher ce que je veux, notamment la Night Rose, Lazy qu'on veut forcément avoir au moins en main ou en drop. Et surtout ça permet de défendre en plus de ça pour un coup gratuit. Donc, parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'effet du Gun Cycler, Energy Blast 3 qu'on utilise soit pour ride en monnaie, soit quand on la met en garde, pour piocher une carte. C'est ça. Ou Counter Blast si tu veux pas Energy Blast. Sachant que le deuxième effet du Cycler, on ne pourra pas l'utiliser parce qu'on ne personnalise pas. Ok. Mais donc tu préfères lui par exemple au Pride Cycler qui te donne le Persona Ticket. C'est ça, le Persona Ticket ça donne peut-être 10 000 de shield, mais c'est du Soul Blast. Et certes, j'ai pas beaucoup de cost en Soul. Et même je suis idiot, tu peux pas, vu qu'il faut révéler une unité avec Persona Ride. Il me semble qu'il faut une unité avec Persona Ride. Mais après, si j'ai Night Storm en main, j'ai un Persona Ride. Non, il faut que tu le révèles depuis le Ride Deck ou ton Vanguard des Persona Ride. Peut-être, effectivement. Donc, non, donc je comprends très bien. Cycler ça permet de piocher des cartes. Comme je l'ai dit, vous êtes clairement pas obligé de jouer tous les. Le deck, le Master Deck fonctionne déjà très bien. C'est juste les petits plus qui font qu'en tournoi, ça peut faire la différence. Ça fait que ton deck est encore plus consistant. T'es quasiment sûr à certain de faire ta stratégie. Je suis quasiment garanti de faire ma stratégie. Surtout, je peux me défendre. Mine de rien, vu qu'on va beaucoup, on draw beaucoup, on se rajoute du draw en plus quand on va ride ou stride. Du coup, on perd pas de main. Donc forcément, ça fait le gavé. Donc ensuite, on va passer au grade 1 et donc là on va parler de Tommy the Ghosty Brother. Les brothers qui sont shootés des canons. Exactement. Je vais jouer qu'en x2. Vous pouvez largement remplacer des cartes comme le Cycler ou la S-Unit par Ghosty Brothers ou même la Regalis quand on en parlera plus tard. Lui, déjà, quand il est utilisé comme monnaie pour strike, il va être considéré comme une grade 3. Donc, on ne consomme qu'une carte au lieu d'en consommer deux. Et il a un effet en main, ça veut dire qu'on va le discard et pour aller chercher une Night Rose soit depuis le deck, soit depuis la drop. Et donc si c'est depuis le deck, on mélange le deck après. Donc il peut servir théoriquement de cost soit pour Obadiah, soit pour Night Rose. C'est un peu les... Non, pour Night Rose c'est pas possible parce qu'il faut discard Night Rose. Oui, mais vu qu'il va chercher Night Rose, indirectement... Indirectement, ça nous permet de nous garantir un strike sur Night Rose. C'est ça. Même si c'est depuis la drop, si on a une Night Rose qui est tombée à cause du discard top 3, on peut la récupérer. C'est ça. Donc moi je considère que c'est un peu le meilleur parce qu'il permet d'avoir le choix entre les deux. C'est ça. Là où Gulv va avoir la possibilité que depuis la drop, les Ghosty Brothers, c'est depuis n'importe où. Donc c'est pour ça que je préfère le jouer en x2 parce que c'est pas forcément nécessaire. On a beaucoup de probabilité de taper sur Night Rose. Donc c'est pas forcément nécessaire de le jouer beaucoup plus. Et après les petits brothers, tu joues... Alors là, on va jouer sur le deuxième au nom imprononçable, donc Witch Doctor of Power Bone. Lui qu'on va jouer en x4. On peut réduire le ratio à 3 honnêtement. Perso je préfère le jouer x4. Mais lui, son effet. Déjà, il faut avoir la Night Rose reste. Et il faut l'appeler depuis la drop. Si on a toutes ces conditions, on va pouvoir le retirer après qu'il est boosté pour piocher une carte. Ok. Donc, si on peut aller chercher avec Obadiah, ça nous permet d'avoir un booster et un draw en plus depuis la drop. Donc, ça a consommé 0 carte dans la main et ça nous a fait de la main. Et en plus, ça a permis de taper un peu plus fort. Littéralement, c'est une painkiller de Keter sans full blast. C'est ça. Mais qui est réduit à être que dans Night Rose. C'est ça, c'est malheureusement Night Rose et surtout faut pouvoir le recall depuis la drop. Ce qui n'est pas compliqué non plus. Ce qui n'est pas compliqué avec Night Rose, mais honnêtement on préfère recall la front en priorité que la battre. Évidemment. Et donc la dernière unité, l'avant-dernière unité grade 1, ça va être Cam the Ghosty. La sœur des brothers. C'est ça, qu'on va jouer en x2. Donc pareil, là où Bone n'avait pas le low ability, c'est important à noter, Cam the Ghosty va l'avoir. Ce qui va faire que quand il est placé et qu'il est en low, il va gagner 5000 de power. Donc c'est un booster à 13 000. Même s'il se retire à la fin du tour. Et le deuxième effet, quand il est placé depuis la main, on va regarder le top 5 et discard une carte. Du skid deck, de la discard et du power.
Que Donc ça demander te fait plus. gagner en consistance. C'est ça. Ça me permet de monter ma drop rapidement tout en gagnant en puissance sur les premiers tours ou même à la fin de la partie quand j'arrive à le recall depuis le terrain. Et pourquoi je le joue en x2? Parce qu'on a une autre unité qui a le même effet mais qui a un power un peu plus élevé. Mais lui, l'avantage c'est que vu qu'il se retire, il n'est pas sensible au bannissement. Donc il va pas pouvoir se faire bind, sauf si quelqu'un arrive à le bind depuis la drop. Mais là, c'est des très spécifiques et en général c'est toi qui choisis ce que tu bannis. Ou ce qui est envoyé en prison, Ou ce qui est envoyé en prison. n'est-ce pas? Prison best deck. Pourquoi je lui tends la perche moi? De toute manière, je me répète, dans chaque vidéo, vous m'entendrez le dire. Non, surtout que là, avec la nouvelle prison, on rappelle, ça a bien nerf le match-up Night Rose prison. Ah, c'était un peu offert pour toi sinon. Oh, c'était gratuit. Hein. Le match-up était gratuit, hein, le Counter Blast prison qui me ramène 2 unités au lieu d'une. Honnêtement, tous les jours. Donc, ensuite, la dernière grade 1, cette fois-ci, ça va être Conceit Noble, Philander. Donc là, si vous avez de l'argent, vous pouvez la jouer, sinon vous mettez des dossiers à la place. Même si ça a été réimprimé en une copie dans le dernier structure deck Stoicheia, le Ça, c'est Escation. cool. Ça, c'est cool. Donc vu qu'il va être réimprimé, est-ce que tu penses le passer en x4 ou tu penses Non. rester sur un Je x2? vais rester sur un x2 justement pour éviter les côtés où des fois on a envie d'avoir le terrain vide. Surtout avec Night Rose qui peut se le permettre. Autant garder le terrain vide quand le deck en face va jouer sur tes unités sur le terrain pour soit les bannir, les mettre en prison, les retirer pour avoir un effet bonus. Autant garder comme ça. Ok. Après c'est ma préférence, hein. Si vous voulez jouer 4 Philander, jouez 4 Philander. Mais du coup son effet, même effet Ghosty quand il est placé, depuis la main, discard top 5, enfin on regarde top 5, on discard une carte. Sauf que lui cette fois-ci en count, si on a plus de 10 cartes en drop, il va gagner 10 000 de power. Donc là on n'est pas sur un plus 13 000, on est sur un plus 18 000. Ouais. Ce qui, mine de rien, fait la différence. Bah tu m'étonnes, 18 000 de boost quasiment gratuit, vu tout ce que tu meules. C'est ça, et surtout que si c'est pas en face, il n'y a pas un deck qui va retirer une unité, elle est posée. Elle est posée. Maintenant on n'a plus qu'à s'inquiéter pour la front. Donc globalement, faut pas affronter Dragon. C'est Et ça, encore, Dragon il va tellement retire qu'il va te remplir ta drop. C'est ça. Au final, même si elle est en drop, on va pouvoir la recall. Donc, c'est clair que soit on va recall Bone pour. Si on a Philander, Ghosty et Bone en drop, on va recall soit Bone pour piocher, soit Philander pour taper plus fort. Ghosty va être un peu moins recall, ça va être plus situationnel de si on a justement une unité en face qui va pouvoir bannir ou retirer une unité de ton terrain. Ok. Donc ensuite, bon ça va être forcément, on va passer au trigger, donc forcément l'over trigger, ça va être l'over trigger Stoicheia. Parce que mine de rien, il fait tout, il soigne, il fait piocher, il donne de la puissance en front, il donne un crit. Pas de raison de pas le jouer en fait. De plus en plus de gens jouent quand même Valnout, l'over trigger générique rouge, mais faut pas sous-estimer les over triggers de chaque nation quand même. C'est ça, franchement Stoicheia a un très bon over trigger. Faut quand même se méfier avec Night Rose parce que si il est encore dans votre deck à la fin de la partie, si vous avez possible de discard, dégagez-le. Ça m'est Pas de arrivé. deck out. Voilà, ça m'est arrivé une fois de deck out, c'est à cause de l'over trigger. Donc faut se méfier quand on l'a dans le deck, mais en général, 1 million de puissance, enfin c'est 100 millions ou 1 million C'est 100 millions. 100 millions de puissance, un crit, 10 000 sur la front. fonte, Et tu pioches encore, hein. on pioche un et on se heal 1, faut pas oublier. À Sachant condition, voilà. comme le heal, Voilà, exactement. d'avoir le nombre de dommages nécessaires. C'est toujours ça le prix. Là. Maintenant, pour les ratios, on va jouer 8 critiques. Un Voilà. peu varié. Un peu variés, dont un pour se faire plaisir. Voilà, il est rigolo. Tu veux pas te le monter, Bibibi, au pire? Oh, franchement, me tente pas. Il y a déjà Alex qui voulait le monter de mémoire. Bah, en même temps, vous êtes 2 joueurs Stoicheia, vous battez pour les decks. Non, franchement, Bibi, je lui laisse. Hein, s'il veut le monter, il le monte. Je crois qu'il l'a monté ou il est en cours de montage. Moi, c'est plutôt Black que je voulais monter. Dans les, Ouais, dans les Koro Koro. j'ai d'ailleurs toujours une base qui traîne pour Black, je te Ouais. rappelle. Ouais, mais faut que je le monte, mais là, j'ai trop de decks à monter. C'est terrifiant. Et 8 crits, bah pourquoi? Parce que le but est quand même avec ces grosses patates de tuer rapidement. C'est ça. Déjà, on va avoir des unités qui vont taper facilement à 50 000 de puissance sans boost. Alors, si en plus on leur met un crit et 10 000 de power en plus, Bah tu forces des PG quoi. ça, on force les PG et surtout on concentre les puissances sur une unité. Donc, si on chope un deuxième crit sur le triple drive, ça fait peur. Et si on chope 3 crits, on est le roi du café, le roi du pétrole.
Niveau trigger, forcément, ratio classique. Voilà, 4 heals, forcément. On va pas s'en priver parce que vu qu'on veut beaucoup de counter blast, bah, faut pouvoir s'en soigner quand même de temps en temps. Et 4 heals classiques, pas de heal à effet. Il a effet, c'est surtout que là c'est pour le budget, j'ai pas pris le temps d'acheter des heals à effet, mais Alors, les heals à à effet, réfléchir, mais c'est forcément utile. franchement, ils coûtent pas cher, mais c'est surtout que t'en as 2 différents. Même 3, mais globalement, t'as celui qui dit si une unité tape 2 fois, elle gagne le bonus de shield. Et l'autre qui dit si tu es de grade inférieur à l'adversaire, elle gagne du shield en plus. T'as pas celui avec le crit? Il y a aussi celui avec le crit. Mais globalement, d'un point de vue polyvalence, au pire, t'en jouerais un à effet et tu gardes 3 classiques. Parce que quand même, ça reste des 15. Des 15 de défense sans condition, quoi. Et les autres deviennent des 10 quand ils ont des effets. C'est ça. Donc, en gros, franchement, c'est à la préférence du joueur. Hein. Là, honnêtement, je pense que je bougerai pas les heals. Moi, pareil, je reste sur du heal classique généralement. Le seul truc où je bougerai un peu mes ratios, c'est les front triggers. J'en jouerai 3. Et donc là, vous voyez, je joue un effet qui gagne donc 5000 de puissance quand l'autre Vanguard est grade 3. Honnêtement, l'objectif, c'est d'en jouer 3. C'est ça. T'as 5000 de pas, power, t'as pas de raison de pas jouer le front à effet. C'est ça. C'est juste que il est très demandé. Il est pas si cher que ça, honnêtement. Il a peut-être baissé en prix Je récemment. crois qu'il a 3-4 euros. Pour un trigger, ça reste cher. Mais il est pas si cher que ça par rapport à d'autres cartes. Mais on joue pas de draw évidemment pour les raisons qu'on va deck out si on joue des draws. On continue dans les ratios classiques, 3 PG. C'est ça, 3 PG et une Elementaria Sanctitude. Ça tombe bien. L'Élémentaria, je sais plus si elle est dans le stride, mais les PG ils sont directement. C'est ça. Les PG quoi, on est obligé de les jouer parce que ça permet de garder des grosses attaques et Elementaria Sanctitude, au cas où on affronte un autre stride. C'est toujours pratique et même ça fait une PG gratuite. Ou une Yellow ou une Anna. Quelque chose qui triple drive. Ou une Minerva grade 4. Tout est C'est vrai possible. qu'elle arrive elle. Elle est là maintenant. Ouais. Pas hâte de l'affronter avec parce que ça va faire un peu peur. Mais bon. Et enfin, la Regalis Species, personnellement je préfère jouer avec Twincast. Pour plus de défense, tout simplement. C'est une carte qui, quand on va la jouer, va aller en drop. Première fois, donc 10 000 de shield, enfin 10 000 d'attaque supplémentaire, et elle va en drop, donc ça fait une carte qui alimente la drop. Et quand on va la jouer de la drop, forcément 5 000 d'attaque par grade, donc 15 000 de défense supplémentaire, on ne dit pas non. Même si ça retire une carte de la drop, en général quand on arrive au moment où on doit le claquer, on a largement les 15 cartes dans la drop. Après, niveau possibilité, il y a aussi la dernière Regalis qui est sortie dans la dernière extension, la Heartblaze, C'est ça. qui sert de strider à condition que ce soit pas le strider qui demande un nom précis. C'est ça. Et Donc, ça permet de strike sur Obadia gratuitement. Ça permet de draw de mémoire. De draw et de donner du power aussi, de mémoire. Enfin, dans tous les cas, personnellement, dans Et c'est en la Nightfall- bannissant du cimetière. C'est considéré comme un stride en bannissant cette Regalis du cimetière. C'est ça. Mais personnellement, la stride, je suis pas sûr de la jouer. Parce que honnêtement, je préfère avoir de la défense qu'un stride gratuit. Parce que honnêtement, T'as plein de moyens de il y a stride. tellement de moyens de stride dans le deck déjà de base que avoir un stride supplémentaire en one-off qui permet de draw en plus, mais en fait j'ai déjà tout le reste qui draw à part j'ai tout le reste qui draw, ou sinon c'est une grade 1 qui me permet de faire une grade 3. Je pense que c'est un peu overkill de jouer cette Regalis. Autant jouer un truc qui vous défend ou qui peut augmenter votre offense si ça existe. Mais je suis pas sûr que ça existe. Ok. Je pense qu'on a tout dit sur ton deck. C'est ça, après les combos, si vous voulez parler des combos en général, rappelez l'affront. Obadia ça va être 3 attaques, donc on va taper avec le Vanguard en premier. C'est quoi tes priorités de rebound? C'est surtout ça. C'est quoi tes... Les priorités de Reborn, sincèrement, Pour moi, c'était Alors. G2, principalement. ça va dépendre du tour, honnêtement. Lazy. Premier, sûr et certain, Lazy ou la S-Unit. Si on l'a. Parce que pourquoi pas. Mais Lazy, toujours à recall parce que ça rappelle une autre unité. Ensuite, suivant combien de cartes on a dans le deck. Donc sur le tour où on est sur Obadia, si on a 10 cartes dans le deck, ça va être Marauding Shade parce qu'il va pouvoir être recall après pour défendre. Sinon, ça va être Nightstorm parce qu'il va avoir ses 10 000 de power. Là où Marauding Shade n'aura que 5 000. Ok. S'il n'y a pas les 10 cartes en drop. Et après, quand on est sur le tour avec la grade 4, Night Rose. voilà, Night Rose, on va aller chercher Lazy qui va aller chercher, Nightstorm. Mhm. Ou si on a une Nightstorm en main, on pose et on va chercher une Bacro.
Donc là, la macro, c'est un peu est-ce qu'on veut taper fort, est-ce qu'on veut piocher, est-ce que. Ça dépend si vous savez si l'adversaire peut se défendre ou non. Bah, si tu veux taper fort, j'imagine Philander. Si tu veux piocher, tu vas chercher Bone. C'est ça, et si on n'a pas Philander en drop, on va chercher Ghosty. Sachant qu'on peut toujours aussi utiliser sa main, faut pas l'oublier. C'est ça, si vous l'avez en main, appelez ce que vous avez besoin. Bah, le deck est bien. Après, je m'y reconnais en tant que joueur Rezael, de cycler avec son cimetière, c'est quelque ça. chose qui me perturbe pas. Et c'est un deck, honnêtement, vous jouez le Master Deck, il tourne très très bien. C'est le but des Master Decks, c'est globalement vous les achetez, vous avez déjà un truc très bon pour jouer. Et même s'il date un petit peu, bah, je suis désolé, que ce soit Luard, Chronojet avec son dernier support, Harry, Night Rose. Et sincèrement, j'ai fait le tournoi avec. C'était pas Twin Cast, j'avais Union of the Sky. Ça marche tout aussi bien. J'ai beaucoup joué sans Regalis Peace. Et ça tourne très très bien. On arrive à se défendre et contre des gros decks. Mais l'avantage des Regalis, c'est quand même que c'est un petit peu plus fort que d'utiliser de simples unités génériques. C'est ça. Donc, si tu peux les jouer, essaie quand même d'en placer une. Essayez toujours au moins d'avoir une Regalis. Les S-Units, c'est vraiment si le deck synergise avec. Et surtout que là, vous avez des decks de structure qui ont Twin Cast. Là, tout est dit. Oui, pareil, il est présent dans la nouvelle version de Escathion. Et je crois que aussi dans la Suiker. Bah, c'est Escathion dont je te parle. Ah oui, Escathion, excuse-moi, je connais toujours pas les noms. Bah écoute, si vous voulez en savoir plus, je vous laisse regarder la vidéo qu'on a tournée il y a peu de temps où on présente les deux decks en opening. Ouais. En tout cas, bah merci de m'avoir présenté ton deck, Gab. Merci à toi de m'avoir accueilli et d'avoir pris le temps de tourner avec moi. Prochain projet chez Keter, Nebula et chez Dragon Shibuilt, il me semble. C'est ça, Nebula Knight et Shibuilt. Alors Nebula Knight va être plus facile à construire que Shibuilt, même si on attend de voir dans le futur ce que ça va donner également. Là où Shibuilt, ça a l'air d'être du paille. Pas tant que ça, faudrait qu'on regarde d'un peu plus près, mais pour moi, tu vas quand même jouer beaucoup d'unités qui ont les mots-clés ou des cartes qui vont bénéficier du fait de s'autodétruire. C'est sensiblement, il y a une carte qui est nécessaire qui permet de rappeler une carte en main au lieu de la détruire, et la support grade 1 qui se restène. L'autre, c'est 5000 sur le Vanguard, c'est cool, mais c'est pas clivant. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez du deck en commentaire. N'hésitez pas aussi à partager, vous abonner, vous connaissez la chanson maintenant. Et puis on se retrouve pour d'autres deck profiles des membres de la Légion. Je pense que vous allez tous y passer les uns après les autres. Ouais. Et puis, comme d'habitude, proquez plein de Critical Trigger. Allez, salut.